Je viens d'avoir une nouvelle idée excitante pour une vidéo. En utilisant NVIDIA, je vais taper mon idée comme une invite, appuyer sur Générer et regarder l'IA donner vie à ma nouvelle idée excitante. NVIDIA prend votre invite et fait tout pour vous. Il crée le script, ajoute des sous-titres, de la musique, une narration et il obtient même automatiquement des licences pour des séquences d'archives pour votre projet. Et si quelque chose ne vous plaît pas dans la vidéo, vous pouvez donner votre avis à l'IA et regarder votre vidéo se réviser en temps réel. Alors, une fois terminé, vous pouvez traduire et doubler votre vidéo en plus de 50 langues. Avec une seule commande, je peux demander à l'IA de traduire et doubler ma vidéo en japonais, par exemple. Maintenant, prévisualisons-la et voyons le résultat. C'est moi, parlant couramment le japonais, avec des sous-titres en temps réel. N'est-ce pas génial? Je suis Caleb, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser toutes ces fonctionnalités passionnantes de l'IA avec NVIDIA et bien plus encore. Pour commencer, cliquez d'abord sur le lien en haut de la description de cette vidéo. Là, vous pouvez vous inscrire à NVIDIA et vous assurer d'obtenir la meilleure offre disponible. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous serez dirigé vers cette page. Allez-y et cliquez sur Générer la vidéo maintenant. Ensuite, vous pouvez entrer vos informations ici sur le côté gauche. Faites cela et je vous retrouverai à l'étape suivante. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous serez dirigé vers cet écran. C'est ici que vous pouvez réellement entrer votre invite vidéo pour commencer à générer votre vidéo. Mais avant de faire cela, il y a quelque chose d'important que je veux faire d'abord. La première chose sera de choisir un plan et pour cela, je vais aller en haut à droite ici et cliquer sur Mettre à niveau. Lorsque vous créez votre compte, vous fonctionnerez avec le plan gratuit qui est extrêmement limité. Je vous recommande vivement de passer au plan Plus. Cela vous donnera accès à des fonctionnalités passionnantes comme le clonage de voix, l'obtention d'exports illimités et la possibilité de réellement obtenir une licence pour des séquences vidéo de stock. Je vais passer de l'annuel au mensuel et cliquer sur Obtenir plus. Allez-y et entrez vos informations de paiement ici, puis cliquez sur S'abonner pour continuer. Maintenant, pour vous assurer d'avoir accès à chaque fonctionnalité de NVIDIA, vous voudrez activer vos fonctionnalités bêta. Pour ce faire, allez en haut à droite ici et cliquez sur Paramètres. Nous allons activer les fonctionnalités bêta. Et maintenant, vous aurez accès à chaque fonctionnalité de NVIDIA. Ensuite, cliquez sur Créer nouveau pour commencer à générer votre vidéo. Pour commencer, allons-y et choisissons notre modèle. Vous pouvez voir ici qu'il y a 3 options différentes à choisir. Je choisirai simplement le plus récent ici. Dans mon cas, c'est V3.0. Choisir le dernier modèle vous donnera accès au plus grand nombre de fonctionnalités et à la vidéo de la plus haute qualité. Donc, dans mon cas, je vais cliquer sur V3.0. Ensuite, vous pouvez choisir de taper votre invite manuellement ici, ou opter pour un flux de travail préfabriqué. Si vous descendez juste ici et cliquez sur Flux de travail, vous verrez une tonne d'options différentes disponibles pour vous. Vous pourriez choisir une vidéo explicative, une courte vidéo ou un article de type liste, par exemple. En défilant vers le bas, les options sont vraiment illimitées, ici. Pour cette vidéo, je vais taper mon invite manuellement, mais les flux de travail sont vraiment utiles lorsque vous débutez. Maintenant, pour commencer à générer ma vidéo, je vais simplement copier et coller une invite que j'ai écrite avant cette vidéo. Cela indique de créer un court-métrage YouTube discutant des plus grandes créatures marines de l'histoire et que la musique doit être sombre et mystérieuse. Maintenant, c'est évidemment une invite très courte. Si je regarde ici, je peux en fait écrire jusqu'à 32 000 caractères. Cela signifie que je peux tout dire en vidéo sur mon projet vidéo, tout du style de la voix off à la musique, au style des sous-titres, que ce soit pour TikTok, Instagram, YouTube, vous pouvez le dire à l'IA. Chaque détail de votre vidéo pour qu'elle soit parfaite. D'après mon expérience, il est préférable d'être très direct avec l'IA. Vous ne voulez pas la surcharger d'informations, mais pour tous les aspects importants de votre projet vidéo, assurez-vous de les inclure dans votre invite. Maintenant, si je devais cliquer sur Générer une vidéo, le narrateur pour cette invite serait simplement une voix standard d'IA qui sonne vraiment bien. Mais comme j'ai amélioré mon abonnement plus tôt dans cette vidéo, j'ai accès au clonage de voix. Ce qui signifie que je peux télécharger un échantillon d'enregistrement de ma voix pour que cela ressemble à ce que je narre réellement ce court-métrage YouTube. Pour cloner votre voix, cliquez simplement sur Plugins ici, puis cliquez sur Clonage de voix IA.
Et ensuite, vous cliquerez sur « Ajouter une voix » juste ici. Et c'est là que vous téléchargerez votre échantillon d'enregistrement. Il y a quelques instructions à suivre ici avant de faire votre enregistrement vocal, mais une fois que vous êtes prêt, allez-y et cliquez sur « Choisir un fichier ». J'ai mon enregistrement vocal prêt, donc je vais double-cliquer dessus pour le télécharger. Cet enregistrement sera téléchargé sur NVIDIA. Je vais cliquer sur toutes ces cases ici pour confirmer que j'ai les droits sur cette voix et qu'elle suit toutes les instructions vues précédemment. Et une fois que je suis prêt, je cliquerai sur mon échantillon semble bon et NVIDIA va maintenant cloner ma voix. NVIDIA analysera l'enregistrement et confirmera que tout est en ordre. Et une fois que c'est prêt, je cliquerai sur Terminer. Puisque c'est la voix que je veux utiliser pour ma vidéo, je cliquerai sur Utiliser. Et ensuite, je vais simplement copier et coller à nouveau mon prompt avec les nouveaux paramètres de clonage de voix actifs. Maintenant que ma voix est clonée et que mon prompt est écrit, je peux enfin générer ma vidéo. Pour ce faire, je vais aller en bas à droite ici et cliquer sur Générer une vidéo. Et maintenant, l'IA de NVIDIA va créer notre projet vidéo. Maintenant que l'IA de NVIDIA a analysé notre prompt, elle a quelques questions sur notre projet avant de terminer la génération de la vidéo. Ici, nous pouvons choisir entre des médias de stock ou des médias génératifs. Je vais garder cela sur les médias de stock. Nous pouvons choisir notre durée, notre audience et notre plateforme. Je suis satisfait de tous ces paramètres, donc je vais cliquer sur « Continuer » ici. Maintenant, nous pourrons voir notre vidéo générée en temps réel. Selon la complexité de votre projet vidéo, cela peut prendre de quelques minutes à 1 heure, donc je vais avancer rapidement et vous retrouver à l'étape suivante. Notre vidéo est maintenant prête, alors allons-y et voyons ce que l'IA a créé. Everybody is looking for the biggest fish in the sea, but what about the biggest ever? From the ancient megalodon, a shark bigger than a bus, to the colossal blue whale, the largest animal ever known, the ocean has housed some real titans. Ouah! Comme vous pouvez le voir, l'IA a tout fait pour nous. Il a pris l'invite que nous lui avons donné plus tôt, en a fait un script, puis a trouvé des séquences d'archives pour correspondre au script. Il a créé la narration en utilisant le clone de ma voix, ajouté des sous-titres et de la musique, et tout monté pour nous. Maintenant, que se passe-t-il si quelque chose dans la vidéo ne vous plaît pas? Par exemple, ici, si je reviens en arrière, je ne suis pas un grand fan de ce style de sous-titres. NVIDIA rend cela super facile. Descendez ici et vous pouvez en fait donner une commande pour éditer davantage la vidéo. Pour modifier le style des sous-titres ici, je vais simplement taper « Faire apparaître 3 mots à l'écran à la fois et mettre en surbrillance le mot actif en jaune ». Je suis satisfait de cette révision, donc je vais cliquer sur « Générer ». Et maintenant, l'IA va repasser à travers la vidéo et corriger les sous-titres. La révision est maintenant terminée, alors jouons la vidéo à nouveau pour voir comment elle se présente maintenant. House some real titans. These sea beasts ruled the depths, capturing our imaginations. Comme vous pouvez le voir, elle a parfaitement exécuté la révision que je lui ai donnée. Cette fonctionnalité vous permet de travailler avec l'IA pour vraiment peaufiner votre vidéo et faire des révisions rapides. Mais si vous voulez plus de contrôle manuel sur le contenu de votre vidéo, cliquez sur le bouton « Modifier » que vous voyez ici. À partir d'ici, vous pouvez voir chaque extrait de séquence vidéo que l'IA a choisi pour votre vidéo, et vous pouvez choisir de le remplacer par vos propres médias, un autre extrait de séquence vidéo ou des médias génératifs. Et si vous voulez changer les médias que l'IA a choisis pour votre vidéo, c'est très facile. Une fois que vous en avez sélectionné un ici, cliquez sur Médias de stock et vous aurez accès à toute une bibliothèque de séquences vidéo de stock parmi lesquelles choisir. J'aime cet extrait de séquence vidéo ici, donc je vais cliquer sur « Remplacer » et vous verrez ci-dessus qu'il a été changé juste ici. Je suis satisfait de cela, donc je vais cliquer sur « Appliquer ». Et maintenant, cet extrait de séquence vidéo a été changé avec succès. À partir d'ici, vous pouvez également changer votre musique en cliquant sur l'onglet « Musique » ici. Ici, vous pouvez choisir de remplacer la musique par votre propre musique téléchargée et ils ont également de la musique de stock supplémentaire parmi laquelle vous pouvez choisir. Ensuite, si nous cliquons sur Script ici en haut, nous pouvons modifier le script de notre vidéo. Et la chose la plus cool à ce sujet, c'est que si vous surlignez un mot et que vous le changez, cela ne change pas seulement le script, cela modifie également la narration. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont l'IA a formulé quelque chose dans votre vidéo, vous pouvez le changer rapidement ici. Et enfin, regardons l'onglet « Paramètres ». Ici, vous pouvez modifier quelques petits paramètres divers pour votre projet vidéo. Je suis satisfait des modifications que j'ai faites jusqu'à présent, donc je vais aller en bas à droite ici et cliquer sur « Enregistrer les modifications ».
Et si vous souhaitez exporter votre projet vers une timeline similaire à un logiciel comme Adobe Premiere Pro, vous pouvez le faire également. Cliquez sur le bouton de téléchargement ici, puis cliquez sur Exporter le projet vers la timeline. Et maintenant, nous avons notre vidéo générée par l'IA dans un éditeur de timeline. Pour agrandir la timeline, descendons ici et faisons-la glisser vers le haut pour l'agrandir. Et maintenant, nous pouvons voir chaque partie de notre vidéo comme une couche. Nous avons notre voix off, notre musique, nos séquences d'archives et nos sous-titres. Et cela vous permet vraiment d'affiner et de faire ces modifications manuelles précises si vous souhaitez un aspect ou une ambiance spécifique dans votre vidéo. Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'éditeur de timeline, allez en haut à gauche et sous Historique, trouvez votre projet ici et cliquez dessus. Plus tôt dans l'introduction de cette vidéo, j'ai mentionné que vous pouvez facilement doubler votre vidéo dans de nombreuses autres langues. Si vous voulez le faire, allez-y et tapez ici. Quelque chose comme doubler cette vidéo en espagnol, changer à la fois la voix off et les sous-titres. Une fois que vous avez tapé votre commande, cliquez sur Générer comme avant et il va maintenant traduire et doubler la vidéo dans la langue que vous avez choisie. Le changement a été effectué et nous pouvons prévisualiser la vidéo ici pour voir comment elle sonne. Busca el pez más grande del mar, pero ¿qué hay del más grande de todos los tiempos? C'est moi parlant couramment l'espagnol, ce que je ne sais absolument pas faire, mais ça sonne fantastique. Maintenant, ça sonne bien, mais je veux exporter cette vidéo en anglais. Donc je vais cliquer sur le bouton « Annuler » juste ici pour annuler ce changement. Une fois que vous avez effectué toutes vos révisions, modifications et changements, et que vous êtes satisfait de votre vidéo et prêt à l'exporter, cliquez sur le bouton de téléchargement ici, puis cliquez sur « Télécharger la vidéo ». À partir d'ici, vous pouvez configurer vos paramètres de téléchargement. Je vais choisir sans filigrane, sans marque AI dans la vidéo et une résolution de 1080p. Et tout en bas ici, vous pouvez voir combien de licences de séquence stock cette exportation utilisera. Elle va utiliser 2 licences iStock et j'en ai un total de 80. Lorsque vous êtes satisfait de vos paramètres et prêt à exporter, cliquez sur Continuer en bas. Et maintenant, NVIDIA va exporter votre vidéo. Et une fois que la vidéo est prête, je peux choisir de la partager avec d'autres en cliquant sur le bouton de partage visible ici, ou je peux choisir de télécharger la vidéo sur mon ordinateur en cliquant sur le bouton de téléchargement. Vous avez généré votre première vidéo avec NVIDIA AI. C'est un outil incroyablement puissant qui permet à quiconque de devenir un éditeur vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur des compétences techniques ou des logiciels. Vous devez vraiment juste utiliser votre imagination. Si vous avez des questions sur NVIDIA, assurez-vous de les laisser dans les commentaires. J'essaye de répondre à autant que possible. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous verrai dans la prochaine.